le verset Yudalef, que je vais reprendre. On avait presque terminé, sauf le dernier mot, mais qu'on va analyser. Hein. Boum. Boum, boum. Ding dong. Rentrez. Frappez sans entrer. Voilà. Laissez vos parapluies là. Oui. Alors on y va. Donc on a vu, verset, donc on est chapitre Yudalet, verset Yudalef. Vayomer Hashem el Moshe, Ad Ana Yena Atsuni Aamaze, Vadana Lo Yaminubi, Bechol Haotot Asher Asiti Bekirbo. Hashem dit à Moshe, Adana, jusqu'à quand Yatsuni, ils m'offenseront, ce peuple-là. Vadana, et jusqu'à quand Lo Yaminubi, ils n'auront pas confiance en moi. Berol à Otot, dans tous les signes, Hot, donc là, hier, comme on était en fin de séance, je n'ai pas insisté. Bonjour Julien. Alors, Hot. Donc Hot, c'est une lettre. Hein? C'est une lettre. C'est une lettre, ça veut dire, il y a le Aleph et le Tav. Aleph, Tav, vous voyez? Aleph, Tav, c'est une lettre. La première lettre, la dernière lettre. Voilà. C'est une lettre et ça veut dire aussi un signe. Bien évidemment, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire une lettre, c'est quelque chose qui signifie quelque chose. Entre parenthèses, il y a dans les années 60, il y avait un truc qui était très très à la mode, ça s'appelle la linguistique. Et la linguistique, en vérité, aujourd'hui, je ne sais pas, quelqu'un qui est linguiste, on dirait qu'il a une maladie génétique, quoi, tu vois, une maladie rare. On dit, quelqu'un dit, qu'est-ce que tu fais de la linguistique? Oh là 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 là. Et dis-moi, tu t'es lavé les mains avec un truc alcoolique? Ça veut dire, c'est une maladie, quoi. Mais bon, mais à part ça, à part les blagues idiotes, la linguistique, c'est quand même quelque chose moi, qui m'a passionné. Et qui est passionnant, je pense, ça veut dire, l'idée est la suivante. Qu'est-ce qui fait que quelque chose signifie quelque chose? Ça, c'est vraiment mystérieux. C'est ça une lettre. Une lettre, ça signifie quelque chose. Ça signifie. C'est mystérieux, ça veut dire quelque chose. C'est quand même mystérieux. Alors, ça veut dire une lettre et un signe, parce qu'une lettre, c'est quelque chose qui signifie, et un signe, un prodige, un miracle, c'est aussi un hôte. C'est la même chose. Ça signifie quelque chose. Il y a quelqu'un, il vit, je ne sais pas moi, je vais, après la séance, je vais acheter 2 kilos de pommes de terre à Intermarché à côté. Bon, c'est rien de spécial, quoi. Ça signifie rien de spécial. Maintenant, il y a des actions dans la vie qui signifient, qui sortent de l'ordinaire et qui sont significatives, qui nous, comment dire, nous attendent de nous qu'on lise quelque chose. Par exemple, le confinement, déconfinement, c'est un signe. C'est quelque chose qui demande à être lu. On ne sait pas forcément le lire, mais c'est quelque chose qui est un signe qui attend d'être lu quelque part. Ça, c'est un signe, d'accord? Mais Cholaotot. Donc, Adana lo yaminubi, jusqu'à quand ils n'auront pas confiance en moi, dans tous les signes, Asher Asiti que j'ai fait, donc c'est j'ai fait dans le passé,
Bekirbo. Donc, on en était là hier. Bekirbo. Alors, la racine, notre ami Antoine, là, il piaffe, il a envie de s'exprimer, là, je sens, là. Ah, je suis calme ce matin. Comment? Je suis calme pour l'instant. On va voir, on va voir. Il y a Karov, non? C'est la Karov, c'est proximité. Karov. Karov. Karov, Ça veut oui. dire quoi, Karov? Proche. Proche. Proche, d'accord. Bonjour, Madame Felouz. Bonjour. Ah, Alors, oui, Karov, ça veut dire proche. Et Kerev, ça veut dire quoi? intérieur. Intérieur. Même Kerev, Kervaïm, c'est les tripes. Ah. Ah, ça. Ah oui. Par exemple, le Kohen, il lavera les entrailles du sacrifice avant de les brûler sur l'autel, c'est écrit Keraav, Kervav. C'est ses entrailles. Kerev, c'est l'intérieur, c'est les entrailles. Aussi, par exemple, Krav, c'est le front à la guerre. La guerre au corps à corps, ça se dit le Krav. Krav Maga. D'ailleurs, Krav Maga, Krav Maga. Ah oui. Ah, mais regardez, là, on est bien. Là, on est bien. Vous avez vu, on est arrivé du verset de Parashat Shlar Lecha à Krav Maga. Alors là, je m'y attendais pas. Krav, ça veut dire Krav, dans l'hébreu biblique, c'est le corps à corps. Alors évidemment, ça a donné le Krav Maga, bien évidemment. Donc Bekirbo, c'est en son sein. Asher Asiti, Bechol Haotot, Asher Asiti, Bekirbo, en son sein, à l'intérieur de lui-même, d'accord? Oui, au milieu de lui. Bien. Donc là, Hachem, franchement, il n'est pas content. Et pourquoi il pose la question? Comment? Pourquoi il pose la question? Pourquoi il sait tout, Hachem, il sait tout. Le passé, Ah, voilà, le présent, le futur. voilà. Pourquoi Voilà. il attend une relation avec. Voilà, le avec retour Moshe. de la théologie. Mais Voilà, oui, voilà. poser la question, ça veut dire c'est avoir une réponse, c'est avoir une relation avec l'homme qui est Moshe. Donc, je reprends ce que tu dis. Non, c'est bien, c'est très bien. Ça veut dire, ça, les philosophes ne peuvent pas supporter un truc pareil. Ils ne peuvent pas supporter. Ça veut dire, il dit, mais cet anthropomorphisme de mauvais escient. Regardez, ce côté archaïque du texte biblique. Mauvais escient. Hein, comment dire, qui prête des passions à l'éternel, qui prête même des interrogations. Il a des doutes, il doute. Quand même. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et attends, si on faisait une bande dessinée, on ferait un soupir. Oui. Là, il soupire, Dieu, il soupire. Mais il soupire, mais il n'est pas content. Là, Qu'on va le voir dans le verset suivant. Monsieur Dan Cohen, là, c'est parti. Au boulot. Oui, alors, moi, je suis un petit peu en retard, excuse-moi, donc j'ai Voilà. le temps de sortir ma page, là. il faut suivre Gérard, hein, parce que là, il est Je suis. encore. Donc, on était au… Alors, au chapitre Yud Dalet, verset Yud Bet. Alors, Ve'ameru el Yoshev ha'aretz azot. Non, que nenni. Non, On est le verset, chapitre Yud Dalet, monsieur. Bah, chapitre Yud Dalet, verset. Dans Bamidbar. Oui. Verset Yud Bet. Yud Bet, oui. Non. Alors, Akenu, Baderer, Ve'orishenu, Ve'erese otra, les goy gadol, Ve'ratsu mimenu. Alors, Akenu. Alors, Akenu, c'est Maca. Non. Oui, Maca. Maca, je connais ce mot, oui, Maca. C'est un coup. Un coup, voilà, c'est Hein? voilà. C'est ça. Donc, Akenu. Alors, je frapperai. Oui,
Je le frapperai. Je le frapperai. Alors, on analyse le mot. On analyse Akenu. Donc, Maké. Alors, Akenu, Maké, c'est frapper. Hein. Maké, ça donnait les makotes, les plaies en Égypte, les makotes. Bien. Alors, ça, c'est la racine. Le Aleph, souvent en préfixe, c'est la première personne du singulier du futur. Je frapperai. Aké, nous, ça veut dire auto. Après, le suffixe nous. Bonjour Damien. Le verbe frapper, c'est Ika. C'est Non. aké. Ah, Aké. Maké, c'est frapper. ok. Aké-nous. Donc, comme tu dis, Philippe, tu as raison. Sûrement la racine, c'est comme ça. Maké, c'est le coup. Aké, je frapperai. Aké, nous. Aké, auto. Le nous à la fin. Avec c'est un le aleph. de lui. Je frapperai lui. Qui lui, le peuple. C'est bon? Avec aleph, Gérard, pas avec un ré, je pense, la racine. Non? Que dis-tu? Elle écrit avec un ré, mais je pense que c'est aleph, kaf, ré, la racine. C'est kaf alef, tu veux dire? Non, aleph, kaf. T'as mis un ré. Non, Retourne non, ta page. c'est J'ai mis un et, oui. E, Kaf, E. C'est pas un aleph? Non, c'est e, kaf, Quoi, ré. alef? Je sais pas, d'où il vient le aleph de Akenu, là, dans le texte. Oui, alors j'ai bien expliqué. C'est la première personne du singulier du futur. Mais ça Du fait pas futur. nous. Je Ah, frapperai. oui. D'accord. C'est Annie. C'est Annie. Le sujet, c'est Annie Maké. Annie, c'est je. Mais pourquoi il y a où? C'est le suffixe ake auto. Ah, d'accord, auto. Pardon. Auto Pardon. en suffixe, c'est auto, c'est le pronom personnel, lui. Mais D'accord. en suffixe, ça devient nous. Ake auto. Donc, si vous voulez, grammaticalement, c'est très joli. Hein. Akenu, c'est très intéressant comme. On dira Pharaon. Vous voyez, par exemple, là, bientôt, ça va être le brevet des collèges. Hein. Vous vous préparez au brevet des collèges, là, les enfants? Et alors, on vous demanderait d'analyser le mot Akenu. Recalé, mais alors. Akenu, ce serait très bien. Là, vous voyez, c'est un bon devoir. Analysez-moi grammaticalement le mot Akenu. Racine, Ake. Le Aleph, première personne du singulier du futur. Nous, suffixe de auto, de complément d'objet direct. Et voilà, 10 sur 10. 10 sur 10. C'est bon? Mais là, donc, là, ça veut dire qu'il y a deux lettres du Shoresh qui se sont évaporées. Ouais. Évaporées dans la nature. Voilà. Donc, ce que dit Elie, c'est que là, nonobstant le fait que la racine soit de 3 lettres, il ne reste là qu'une lettre. Parce que dans la racine, il y a 2 lettres volatiles. Voilà. C'est bon? Akenu. alors, Akenu, alors, Dever. La ver, c'est Dever, Hein? c'est une maguefa. C'est la peste. Très bien. Avantage. Ori. Une seconde. Des vers, des vers, on avait dit. Donc, on voit effectivement dans les 10 plaies d'Égypte, il y a des vers que tu as traduit tout à fait bien par la peste. Mais nous avions analysé la racine, ça vient du mot davar. Voilà. Davar, la parole, la chose. Les daber veut dire parler, veut dire aussi dominer, écraser. Des vers, c'est la même racine, c'est quelque chose qui écrase. Une parole peut être écrasante.
quelque chose qui nous écrase, comme tu as dit, une épidémie, ça se dit déver. L'épidémie. C'est étonnant hein, quand même les racines hébraïques. Tout ça, c'est le même mot. Hein. Tout ça, c'est le même mot. Alors, je vais le frapper dans la peste, vais ori chez nous. Veori chez nous. Alors, donc là, c'est la même racine que ce mot, ça veut dire en fait, je ferai hériter la terre. Mais Oui, alors voilà. Alors, ce que tu dis, c'est très très bien. Rachi nous dit qu'au niveau grammatical, on ne voit pas très très bien. Mais hériter, yoresh, c'est hériter. Mais là, la racine, si je ne m'abuse, c'est aresh, qui veut dire expulser. Yerusha. Oui, mais là, c'est pas Yerusha, c'est une autre racine, mais là, grammaticalement, ça revient au même. Expulser, briser. Les Horish Yoshve Haaretz. Josué a été enjoint d'expulser, de briser les habitants de la terre, les Cananéens. Allez, Rash, ça veut dire, c'est expulse. Alors, Akenu, Badever, Orishenu, Rachidi, ça veut dire, Orishenu, je vais le détruire. Je vais l'expulser de sa présence terrestre. On voit, il y a quelque chose qui pose question quand même. Quelque chose qui pose question. On voit dans la Torah des gens qui fautent et Dieu formate. Pourtant, on dit que j'ai lu dans le petit le journal qui traînait dans le métro que Dieu est plein de mansuétude, de miséricorde, que sais-je, j'en passe et des meilleurs. Mais on voit quand même là que quelqu'un fait une erreur, paf, il formate tout de suite. Vous n'avez pas remarqué? C'est ce qu'on voit dans le désert, qu'ils font des erreurs, ils font le veau d'or, Dieu dit je vais les détruire. On va dire, je sais pas, bon, ils font des erreurs. Errare, humanum est. Il y a une récidive là. Il y a récidive. Comment? Il y a une récidive. Ouais, bon. Mais on voit, par exemple, les fils d'Aaron, ils ont pris un feu étranger, ils l'ont amené dans le tabernacle, paf! Ou même, on voit dans la Torah, quelqu'un, je ne sais pas, il fait certaines fautes, c'est écrit condamné à mort, pati, paratata. Avant Matan Torah, quand même, non? Après Matan Torah, pardon. Ça, c'est après Matan Torah. Parce qu'avant, on a 10 générations qui fautent et on n'envoie pas le déluge tout de suite, on laisse 120 ans. On laisse du temps avant la réaction divine. Ouais. Touche au kavod d'Hachem, tout ce qui touche aux fondamentaux de la Torah. D'accord, mais quand même, si quelqu'un il faute, paf, il est condamné à mort. Non, c'est tout ça pour dire, si vous voulez, je ne veux pas insister là-dessus. C'est une question que je pense, je me pose, je ne suis pas le seul. Même on voit, je ne sais pas moi, dans l'histoire juive, tu as
je ne veux pas faire mon petit ashkenaz de service, mais disons, il y a des communautés entières qui ont été massacrées du premier au dernier, on n'en a plus entendu parler. Ça veut dire aussi, un truc, c'est que pour nous, la mort, c'est pas la fin des haricots, ça veut dire aussi. Ça veut dire, bon, le Dieu est formate, ça ne veut pas dire que, excusez-moi, que l'âme ne va pas revenir. Parce que nous, on a aussi, il y a quelque chose qui est présent dans notre tradition. En français, on appelle ça la métempsychose. C'est-à-dire comment ça s'appelle? Aidez-moi là. La réincarnation. La réincarnation. Réincarnation. Qu'est-ce qu'on ferait sans le Taïoun? C'est quelque chose qui est présent dans notre tradition. Hein. Donc ça veut dire, il peut y avoir quelqu'un, ça veut dire, là, on dirait il meurt, ça veut dire il est recalé, ça ne veut pas dire qu'il est foutu. Voilà, il est recalé. Après, il aura session de rattrapage en septembre. On lui redonne, comme dans Super Mario, on lui redonne une vie. Voilà. Mais Super Mario et judaïsme. Il sait tout. Voilà. Mais c'est important, c'est très important et c'est présent. C'est présent, pas de manière explicite. Hein. C'est pas explicite, mais de manière implicite. Prenons un exemple. Pour notre tradition, c'est clair que Moïse est la réincarnation de Abel. C'est quelque chose de présent dans les commentateurs que Moïse est la réincarnation de Abel, par exemple. Voilà. Bon, etc. Que Yéthro est la réincarnation de Caïn. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont présentes, sous-entendues. Je pense que c'est important. C'est important. Il y a eu au fil des siècles des débats. Il y en a qui ont dit non, que la métempsychose n'est pas quelque chose de traditionnel. Mais bon, grosso modo, on voit ça dans la Gemara. Et par exemple, le Gaon de Vilna dit que lorsque Jonas, Dieu l'a envoyé dans sa mission et il a refusé de faire la mission de Dieu, il était englouti par la baleine. Et au deuxième chapitre de Jonas, il a été recraché par la baleine et il va finalement à Ninive. Le Gaon de Vilna dit que ça, c'est la première mission que Dieu a donnée. Jonas représente l'âme qui vient sur terre et qui faillit, qui ne veut pas accomplir la mission de Dieu, et revient une seconde fois et a une possibilité de reprendre par rapport à la mission que Dieu lui avait donnée. Donc ça, c'est quelque chose, c'est traditionnel. C'est quelque chose de traditionnel, bien que ça ne soit pas, comment dire, complètement... C'est pas exotérique complètement, mais je pense que c'est quelque chose d'important parce que là, il dit voilà, je vais les détruire, on passe à autre chose. Moi, ça me pose question, quoi. Ça me pose question. Surtout que ça, c'est un texte qui traverse les générations dans l'histoire juive. Je vous donne encore un exemple. J'ai vu récemment, peut-être vous savez que Rabbi Yosef Karo, celui qui a rédigé le Shulchan Aruch, était un très grand tzaddik, et il y avait un ange qui venait lui enseigner des secrets de la Torah, qui parlait avec lui. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yosef Karo? Toutes les discussions qu'il y avait avec l'ange, il les a rédigées. Mais là, c'est pas il y a 2000 ans, hein, c'était il y a 450 ans. C'était il y a 450 ans, il était en Turquie. Ensuite il est allé à Safed. Mais le gros de ce qu'il a écrit, il était en Turquie.
Ok? Donc il a écrit, voilà, ce matin, l'ange m'a dit ça, tata. Et l'ange lui a dit, j'ai vu ça il y a quelques jours, l'ange lui a dit, regarde, comme tu es un très grand sadique, je vais te donner le mérite de mourir à Kiddush Hashem. Je vais te donner le mérite de mourir comme ça se faisait à l'époque sur le bûcher. Finalement, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas arrivé, mais il a dit, puisque tu es à un très grand niveau, je vais te donner un cadeau. Comme ça, il dit, l'ange, je vais te donner un cadeau que tu vas mourir sur le bûcher. Donc là, je vous dis ça le matin, il est quoi, 9h59. Mais bon. C'est tartines grillées. Pour moi, c'est important de connaître des choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, beaucoup de choses qui sont même insupportables. Et il y a des coulisses à ça, il y a des choses qui sont derrière tout ça. Il a accepté son cadeau? Comment? Il a accepté son cadeau? Ben, manifestement, il n'est pas mort comme ça. Hein. Il n'est pas du tout mort comme ça, Rabbi Yosef Karo. Bon. Ok. Alors, on continue. Si vous le voulez bien, mais je pense que c'est un peu dans le sujet. Si vous voulez, là, Dieu dit, je formate et je vais les détruire. Ça veut dire, bon, je ne sais pas. Dans la Tfila, on dit qu'il est lent à la colère. Comment? Qui c'est qui Dans parle? la Tfila, on dit que c'est Gad. Oui, Gad. Dans la Tfila, on dit qu'il est lent à la colère. On dit Rachum Bechanoun. C'est que ça ne contredit pas l'idée qu'il formate direct à la moindre écartade. Alors voilà, c'est-à-dire que dans le désert, où la proximité avec Dieu était intense, alors là, C'est voilà, direct. c'était assez direct. Bien que plusieurs d'entre vous, vous avez dit que là, il y avait récidive quand même. Il y avait récidive. Ok, bon, alors on va continuer. Juste, Rav, Oui, par rapport à la traduction de Veori chez nous, Nicolas parle de Hachetsinun. oui. Oui, alors ça veut dire détruire, briser. Détruire. Et Rashi dit Ketargomo et Shol Teruchin. Oui, De détruire aussi. langage de briser, briser. Briser. Ah, d'accord. Brisé. Alors, je reprends. Orishenu, Akenu Badever, je le frapperai avec la peste. Ve Orishenu, alors Orishenu, comme Elie dit, Onkelos va Achat Sinun, ça veut dire je le détruirai. Voilà, la racine du mot, c'est le Aleph. Le Aleph, je pense que la racine c'est He, Resh, Shin, He, Resh, Shin. Oui, c'est ça. Et le Aleph, c'est la première personne du singulier du futur. Et pareil, nous, c'est le suffixe de lui, auto. Bien. Donc, je repasse le micro à notre ami Dan. Alors, Ori chez nous, donc je l'expulserai vers ESC, Otera, et je ferai deux toits. Otera, c'est deux toits. Rasser. Oui. Vers ESC, c'est le verbe rasser. Voilà. Oui, vas-y. Goy Gadol, un grand peuple. Vers Atsum. Atsum, c'est puissant. Alors, Atsum. Atsum, puissant. Puissant, hein? Donc, Ouais. on avait vu dans les premières séances, mais comme pas tout le monde était là aux premières séances, Atsum, donc Dan traduit à raison, ça veut dire puissant. Mais quelle est la racine du mot Atsum? On l'avait dit à l'époque, Az. c'est Etsem. Etsem, qui veut dire Ah oui, Etsem. L'os. Dans le cœur du jour, ouais. Là, les os, Un os. non, les os. comment? L'os. L'os. L'os.
Voilà. C'est ça. Paf. L'os. Atsuma. Voilà. Je ferai de toi un grand peuple et osseux. Non, puissant. Voilà. C'est un rapport avec Tzimtzum? Le Tzimtzum, c'est un rapport avec le mot Tsum? Atsum? Ça se peut, ça veut dire le concentré. Concentré, ça veut dire on va à l'essentiel. C'est dur, concentré. Peut-être quelque part. Hein? Bien. Ok. Donc, c'est la racine de. Là-dessous, mimez-nous. Parmi nous? Non. Parmi. Alors, là, ça veut dire, le comparatif en hébreu, ça veut dire de lui. Le même, c'est l'origine. Hein? Tu as dit parmi lui, c'est parmi lui, c'est juste en vérité, mais là, ça veut dire plus grand, puissant, grand et puissant, mimez-nous de lui, à partir de lui. C'est-à-dire, il y a lui comme référence, à partir de lui, il est grand. Voilà. Si on veut analyser comment ça se passe. Que de lui. Tu as lui en référence, et de lui, il est grand. De lui, il est puissant. C'est-à-dire par rapport à. C'est une comparaison. En français, c'est le comparatif, plus grand que. Mais en hébreu, on ne dit pas comme ça. C'est un superlatif, là. Il est grand de lui. Comment? C'est un superlatif. Il est plus grand et puissant que lui. Ce peuple, oui, en ferait un grand peuple et plus puissant que lui. Mais on parle de. C'est ça, hein? Je ne sais pas si c'est ça. Je sais pas j'ai oublié qu'est-ce que c'est superlatif. C'est quoi? Non, c'est-à-dire c'est une comparaison. Une comparaison, c'est-à-dire. Superlatif, c'est le plus. Le plus. Et comparatif, c'est plus que. Ah, et superlatif, c'est le plus. Ah, c'est-à-dire que c'est un par rapport à un groupe. Et voilà. Comparatif, c'est un par rapport à un. Ouais, voilà, d'accord. Là, c'est comparatif. Comparatif. Voilà. Alors, Rachi explique, si je le détruis, que ferai-je de la promesse que j'ai faite au patriarche? Réponse, puisque toi, tu es un descendant des patriarches, je pourrais accomplir la promesse des patriarches par ton biais. Ce n'est pas un problème. Voilà. Par rapport à la promesse entre nous, là où comment, Julien? Oui. Par rapport à la promesse des patriarches, Dieu ne dit pas qu'il va donner la terre. Il dit qu'il va faire un peuple grand et puissant, mais il ne dit pas qu'il donne la terre. À ce peuple que pourrait faire Moïse. Dans l'alliance avec Abraham, il y a la descendance et il y a la terre. Oui. Mais là il parle que de la descendance. Il ne parle pas de la terre. Oui, là, il parle de la descendance. Pas de la terre. Ouais. Alors, le comparatif. Alors, qu'est-ce qu'il voulait qu'est-ce qu'il voulait Dieu il voulait vraiment que Moïse dise OK, boss, allez, on va faire le job. Là, c'est surtout qu'on a vu que Moïse, on a vu dans le livre, au début de Shemot, que 7 jours, il a refusé d'aller délivrer les enfants d'Israël parce qu'il disait « demande à d'autres, qu'est-ce que tu me demandes à moi? Moi, je suis nul, machin, je ne sais même pas parler. » Là, maintenant, il voudrait que Moïse dise « Ok, boss, c'est bon, allez. » C'est ce qu'a dit Noir. Hein. Voulez-vous accepter votre mission? J'accepte. Tom Cruise, dans le rôle de Moïse.
Voulez-vous accepter votre mission? C'est pour ça, il y a une différence entre quand Dieu il sévit et quand Dieu il fait peur. C'est-à-dire là, est-ce que c'est vraiment un moment où Dieu il sévit? C'est juste un moment, des fois on lève la voix juste pour impressionner. C'est pas, on sévit pas. Peut-être il n'avait pas intention de passer à l'acte. Des fois, on lève la voix pour Moi, je vais faire faire un peur. malheur. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Retenez-moi. Et Retenez-moi. ça dépend. Retenez-moi, je vais tout casser. Donc, c'est un peu ça, quoi. Lui, pour les remettre en place. Il faut faire réagir Moshe. Ouais. Pour que Moshe dise quelque chose, pour sauver le peuple. Ouais. Et alors voilà, Moshe va faire une tirade mosaïque. Il va faire une tirade en mode mosaïque. Allez, Damien, vas-y. Pour nous. Rav, juste, pardon, Oui. le comparatif, ça veut dire il n'y a rien qui précise le plus que. C'est juste, on dit fort par rapport à. C'est ça, en hébreu, c'est fort. Il est fort de lui. Ok, très bien. À partir de lui, je vois qu'il est fort. À partir de lui, je vois qu'il est puissant. Très bien, merci. C'est pas du tout construit comme en français. Hein. Voilà. Comment vous avez traduit Otecha? Comment vous avez traduit Otecha? Je ferai toi. De toi. Non, c'est pas de toi. Hein. J'ai pas voulu reprendre ce que notre ami Dan a dit, mais c'est pas de toi. Je te ferai un grand peuple. Toi, pas de toi. Toi. Allez, Damien, s'il te plaît. Juste, j'ai pas trouvé. J'ai cherché la racine là, Oresh, j'ai pas trouvé. Alors, une seconde. Oresh chez nous. Yeroufa, Yoresh. Regardez, je suis dans le Sefer à Shorashim de Rabbi David Kimchi. Il dit que c'est un débat dans les grammairiens antiques, pour savoir est-ce que c'est deux racines différentes entre hériter et refouler. Là, je suis à la racine Yud Resh Shin. Yud Resh Shin. Alors, il dit que il y a un grammairien avant lui, Rabbi Yonah ibn Ganar. Rabbi Yonah ibn Ganar. Lui veut dire que c'est deux sujets complètement différents. Mais alors, lui, le Radak s'oppose. C'est expulser quelqu'un de la part qu'il devrait avoir.
Morish. Donc ça, c'est la thèse de Radak, que c'est en vérité le même mot. Donc il y a un côté Yoresh, c'est hériter, prendre sa part, mais en factitif, ou plutôt en forme, plusieurs d'entre vous, vous m'avez dit la forme, mais je ne sais pas comment, insistante. Forme insistante, c'est refouler de sa part. Les horish, yoresh, c'est prendre sa part, et les horish, c'est refouler une chose de la part qu'elle a. Comme ça, Rabbi David Kimchi explique. Et il cite notre verset, Akenu badver v'horish chez nous. C'est-à-dire, je le refoulerai de sa part, horish chez nous. Ce qui veut dire, c'est-à-dire briser. Briser. Ok. Alors, Bechavod, Damien, verset Yud Gimel. Vayomer Moshe Hashem vesham'u Mitzrayim ki ha'elita bekochara et ha'am hazeh mikirbo. Il dit Moshe à Hashem, tu les as entendus? Où tu vois-tu? Non, 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 il n'y a pas de tu. Ils ont été entendus? Non. Regarde, traduis, même si tu ne comprends pas, traduis le mot tel quel, sans rien rajouter. Chamou, c'est entendu. Ah non, tu as rajouté. Non, ils entendent. Non, je ne sais pas. Ils entendirent. Ils ont entendu. Ils ont entendu. Avec le vav conversif, ils entendront. Ah, ils entendront. Ah, voilà. Oui. Ils entendront Mitzraïm, l'Égypte. C'est un pluriel. En vérité, Mitzraïm, c'est un singulier. Mais ici, c'est un nom générique. Donc, ils entendront l'Égypte. C'est l'Égypte tout entière qui entendra. Voilà. Ils entendront l'Égypte. C'est-à-dire, l'Égypte entendra. Ah, c'est plus profond que les Égyptiens. L'Égypte entendra Ki Haelita. Donc c'est vrai, je suis d'accord que c'est chaotique. Si on traduit bien, c'est tellement chaotique qu'on a l'impression qu'on n'a pas compris. Mais c'est ça, quoi. Donc, ils entendront l'Égypte, c'est le sujet. Donc, j'en conviens que Mitzrayim, c'est un singulier et le verbe, c'est un pluriel. Il faut comprendre que c'est un terme générique. En français, on va traduire l'Égypte entendra ou les Égyptiens entendront. Ki haelita. Donc la racine, c'est monter. Oui. Que tu montas. Non, alors, monter, c'est oler, et éler, c'est faire monter. Ah oui, c'est le factitif, c'est ça. Qui elita. Que tu as fait monter. Tu as fait monter. Tu as fait monter. Beko Rara. Bekor. Alors, Kochacha, c'est un mot qu'on n'a encore pas vu ensemble, c'est Kohar. La force. Kohar, la force. C'est Kohar, de force. Hein?
Donc, tu as fait monter dans ta... Où est-ce qu'on voit le mot Kohar? Par exemple, quand quelqu'un il monte au Sefer Torah, on dit Yesher Kochacha, que se renforce, que s'affermisse ta force. Kohar. Où est-ce qu'on voit Anna? Non, où on voit comme ça, je ne sais pas, dans la vie Kohar. Anoten Aliyev Kohar. Voilà. Qui donne la force. Voilà, qui donne aux fatigués la force. Le matin, Anoten Aliyev Kohar. Oui, mais. Clap, 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 clap. Un clapping. Anna En mode clapping, Kohar. Ouais, Anoten Aliyev Kohar. Parfait. Qui donne aux fatigués la force. C'est bien, parfait. Donc, Kochacha, où est-ce qu'il est passé là, Damien? Je ne vois plus. Disparu. Notre interlocuteur a disparu. Alors, Kochacha, donc, ah voilà, le voilà. Il est repassé par ici. Bonjour. C'était le film de censure. Alors, oui, alors le matin, je ne sais pas si tu étais là lorsque Julien a dit Non. que dans les prières, dans les bénédictions du matin, Kohar, Anoten la Yaev Kohar, Dieu qui donne aux fatigués la force. Anoten la Yaev Kohar, aux fatigués la force. Quand on est quelqu'un qui se lève fatigué le matin, il saute cette bénédiction. Comment? Yaev, c'est pas fatigué. La Yaev, qui c'est se quoi? fatigue. Aïef fatigué. Aïef fatigué. Yaef, c'est qui se fatigue. C'est-à-dire il se donne les moyens de se fatiguer. Ah, d'accord. Yaef, c'est actif, qui se fatigue. Ouais. Alors que Aïef, c'est bon, le fatigué, les fatigués, le malheureux. Yaef, c'est actif. D'accord, ok. Tel la Yaef. D'accord, très bien. J'avais jamais remarqué. On appelle la Yaef, celui qui se fatigue, pas fatigué, qui se fatigue, la force. D'accord. Et quelqu'un qui se lève fatigué le matin. Celui-ci. Ce peuple-ci. Ce peuple-ci. Ce peuple-ci de ton sein. Non. De ton sein. Non. Mikirbo. Le suffixe. De son sein. De son sein. À lui, l'Égypte. Qu'il entendra l'Égypte que tu as fait sortir ce peuple-ci. Vous voyez, on voit ce peuple-ci. De son sein, de l'Égypte. Voilà. Ce peuple-ci, l'expression ce peuple-ci, on la voit plusieurs fois. On a déjà vu cette expression. Je me trompe toujours entre le kaf et le raf. Le kaf On a et déjà le vu avec Bekerbi, Bekerbo. On a déjà vu cette expression, ce peuple-ci, je ne le vois pas là tout de suite, mais c'est intéressant cette expression, le peuple, ça veut dire que la grande préoccupation, c'est comment aborder, bien qu'on ait vu
moult fois dans cette histoire des explorateurs que ça démarrait avec les instances centrales du peuple. Mais là, on voit, c'est le peuple, maintenant, après, c'est la débandade. Le peuple, c'est la débandade. Et ce peuple-là, la dimension de peuple, Dieu a voulu donner la Torah, pas à des individus méritants, mais à un peuple. Ça, c'est le gros sujet que beaucoup de commentateurs disent. Quelle est la différence structurelle entre le don de la Torah au Sinaï et les autres traditions? Toutes les traditions, tu as des personnes hors pair qui ont la révélation. Très, très importante dans la Torah. Là, tu as fait monter ce peuple. C'est le peuple, un peuple qui va vivre. C'est-à-dire le peuple d'Israël. C'est vrai, tu as des tzadikim, tu as tout ce que tu veux, mais tu as aussi, on dit le mot tzibour. Tzibour, c'est-à-dire une communauté. Tzibour, Tzadik, Benoni, Racha. Tu as des gens super, des gens moyens et des impies. Ah, formidable. J'en reste baba. Et c'est ça le projet. Que ce soit un peuple qui reçoive la Torah. Et là, on voit le mot ce peuple-ci. Tu as fait monter ce peuple. Alors, continuons. Mikirbo de son sein. C'est quoi la différence, pardon, Bekirbo, au niveau du préfixe, entre Bekirbo, Mikirbo? Ah, tu l'as fait monter de son sein. Tu as fait monter ce peuple du sein de l'Égypte. Depuis, ok. Depuis, c'est l'origine. Le même, c'est l'origine. Élie, s'il te plaît, le verset Yud Dalet. Si tu le veux bien. Moi, j'avais juste une question par rapport au verset qu'on vient de faire. Beko hacha, avec ta force. Tu l'as fait monter avec ta force. Bah, c'est une louange, non? Oui, c'est une louange. Ça veut dire, ils l'ont vu, ils ont entendu et ils ont vu toute la puissance divine. Oui, mais c'est-à-dire que ils ont vécu, quoi. Mais Moshe, quand il parle à Hachem, il dit les Égyptiens, ils entendront. Et ça laisse introduire une notion négative qu'ils entendront. Alors, tu vas voir la suite. C'est la suite. Je te passe le micro. Vas-y. Alors, Yudalet. Ve'ameru el yoshev haaretz azot, shameru ki ata Hashem, bekirev ha'am hazeh, asher ayin be'ayin yira ata Hashem, va'ananecha omed alehem, be'amud anan ata olech lifnehem yomam. C'est Amar. Donc, El Yoshev Haaretz El Yoshev. Alors, Yoshev, c'est le Shoresh, c'est Yashav, c'est installé, un résident, résidé. El Yoshev, c'est au résident, au singulier. Oui. Haaretz Azot, de cette terre. Donc, ils diront aux résidents de cette terre-là. Ils diront, c'est les Égyptiens. Oui. Shame'u Kiata Hachem. Alors, Shame'u, ils ont entendu que tu es Hachem. Ils ont entendu. Qui ils ont entendu? Je pense ils diront. Aux résidents de cette terre, dans la terre de Canaan. Alors, amour, Besof, Ainal, Mebilti.
Oui, alors Rashi explique. Ils diront, c'est les versets d'après. Là, c'est une parenthèse. Chamou, ils ont entendu. C'est une parenthèse. Ils diront ce qu'on va voir plus tard. Mais Chamou, ils ont entendu. Tu vas voir, traduisons, après ça va se mettre en place. D'accord. Alors, Bekerev à Amazé, Bekerev, donc au sein, à Amazé de ce peuple. Oui. Donc, au sein de ce peuple, Asher Aïn Be'aïn. Alors, Aïn, c'est l'œil. Oui. Be'aïn, donc œil pour œil, quoi. Oui, œil dans. Aïn, Be'aïn, œil, Be'aïn, œil dans l'œil, ça veut dire face à face. Œil. Anan, c'est un nuage, donc c'est ta nuée. Comment? Anan, oui. Anan, c'est le nuage. Hein. Anan. Alors, quelqu'un, il est dans les nuages. En hébreu moderne, il dit Uba Ananim. Il est dans les nuages. Voilà. Bien. Donc, va Anancha, ta nuée, Omed Alehem. Elle se tient sur eux. Oui. Be'amoud Anan. Be'amoud Anan. Et Be'amoud Andan, Ata Oler Lifnem. Be'amoud, donc. Et dans la tenue, c'est-à-dire dans le fait qu'elle se tient, dans la tenue de ce nuage. Oui, alors regarde, une seconde. Amoud Anan, tu as bien traduit. Amoud, c'est la racine de Omed, qui veut dire être debout. Comme la prière, la Amida, on est debout dans la prière. Amida. Mais ici, ça veut dire la colonne. Hein? C'est la colonne. Mais Amoud Anan, et dans la colonne de nuée, Ata Oler Lifnem Yomam. Alors, Ata, tu, Oler, va, Lifnem, devant eux. Tu vas devant eux. Yomam, Yomam, ça vient de Yom, le jour. Oui. Yomam, les jours. Alors, les jours, alors c'est au pluriel. Alors, les jours. Ou Be'amoud, et dans une colonne, Hej de feu, Laïla, la nuit. Donc, tu vas avec eux dans une colonne. Tu vas avec eux dans une colonne, au Be'amoud, donc une colonne de nuit les jours. Et dans les colonnes, avec une colonne de feu, la nuit. C'est-à-dire que jour est au pluriel et nuit est au singulier. C'est ça? Plutôt les journées. Yomam, c'est. Yamim, c'est les jours. Mais Yomam, c'est les journées, si tu veux. Yomam, en journée. En journée, on dit. Voilà. 2 jours. Il est bon, Moïse, quand même, parce que là, Dieu, il dit, dis-moi, est-ce que je vais formater ou non? Il a le doigt sur le bouton pour formater. Et il parle en alexandrin, quand même. C'est fort, non? Et, il se fait une tirade poétique, là, paf, paf, ouais. Et ils vont dire, les Égyptiens, qu'ils ont entendu que tu les as sortis avec ta force. Et que, une seconde, et que toi, l'Éternel, tu es dans leur sein, œil dans l'œil, ils voient ta nuée est sur eux de protection, et il y a ta nuée va devant le jour, et dans une colonne de feu, là, il est parti, là, il compte Alexandrin. Tu vois, Alexandrin, il y a 12 pieds, un Alexandrin, il y a 12 pieds, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nirata. Abraham demande, Nirata, tu es visible.
Nira, tu es visible. Alors regardez, il y a beaucoup à analyser sur ce verset magnifique. J'aimerais conclure notre étude par un point, parce que le peuple d'Israël est protégé par des nuages. Quand on dit nuée, c'est en trop bon français. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. On pourrait dire un nuage. J'ai vu le Maharal dans Netzar Israël dit, vous savez qu'il y a une Gemara classique. Une Gemara classique qui dit qu'il y a eu 3 prodiges dans le désert pour les enfants d'Israël, et ces 3 prodiges viennent par le mérite de Moshe, de Aaron et de Myriam. La manne, c'est le mérite de Moshe. Le nuage de protection, c'est Aaron. Et le puits qui amène l'eau, c'est Myriam. Alors, le Maharal, ça c'est la Gemara. Le Maharal explique que Aaron, c'est le grand prêtre qui rentre dans le Saint des Saints. Aaron, sa qualité, c'est la discrétion. Et la bénédiction qui vient par le mérite d'Aaron, qui est le Kohen Gadol, qui rentre dans le Saint des Saints, qui est la discrétion, c'est le nuage qui protège les enfants d'Israël. Ça veut dire, en clair, que le peuple d'Israël, le peuple d'Israël, les Juifs qui vivent juifs, le fait de ne pas être compris par les goyim et quelque part que l'intensité qui se vit à l'intérieur du ghetto, entre guillemets, n'est pas perceptible, ça nous protège. Ce n'est pas un complexe, c'est une grandeur du peuple d'Israël, c'est une protection. En général, on le vit mal, parce qu'on a l'impression qu'on est des laissés pour compte et qu'on est des imbéciles. Parce qu'ils ne nous comprennent pas, ils ne voient pas. Par exemple, nous, on a un champ incroyable de connaissances multimillénaires qui ne s'arrête pas d'être travaillé, qui s'appelle le Talmud. Et les goyim, ils ne connaissent pas ça. Bon, il y a notre cher Emmanuel Lévinas, il a fait 3 livres là-dessus, tout le monde a applaudi. Mais à part ça, personne ne connaît rien. Ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas. Ça fait un peu mal au cœur. Moi, ça me fait un peu mal au cœur. Moi, ça me fait beaucoup mal au cœur. Mais nos maîtres ne voient pas comme ça. Ils disent, c'est une protection, c'est une discrétion, c'est une bénédiction. C'est ce qui est écrit dans le verset. Parce que le mot nuée, c'est compliqué comme mot. On ne sait pas qu'est-ce que c'est nuée. Un nuage, ça on sait qu'est-ce que c'est. Le peuple d'Israël est protégé par un nuage. Ton nuage, c'est pas ça, c'est Dieu qui nous protège. On n'est pas bien visible. On n'a pas de visibilité. Alors évidemment, comme on dit, quand les portes du ghetto se sont ouvertes, il y a beaucoup de juifs qui étaient complexés de ça, ils ont voulu être visibles. On veut être visible. Ah, on est visible. Ça, c'est plus une bénédiction. Une bénédiction, c'est être discret. Voilà. Sur cette bonne parole, on reprend demain Bezrat Hashem.